Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Cap Emploi. Alors c'est une émission un peu test, donc désolé s'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas. Je suis accompagnée par Ambre, chargée de mission Cap Emploi 57. Bonjour Ambre. Bonjour. Alors en fait le micro là c'est pour le podcast. Parce Oui. que tout à l'heure en fait ce qu'on va faire c'est qu'on fait un double exercice. On fait ce live pour tester justement notre matériel, mais en même temps avec Ambre on va enregistrer un podcast pour expliquer ce qu'est les Cap Emploi, pour rappeler un peu à tout le monde à quoi ça sert Cap Emploi, et aussi comment faire une demande de RQTH, de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. J'oublie toujours le qualité, Oui. le Q de RQTH, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a des gens sur le chat qui peuvent nous dire s'ils nous entendent bien? Alors, je vois qu'il y a une personne, et en plus, on teste aussi un logiciel, un plugin de sous-titres qui a l'air de très bien fonctionner, donc je suis plutôt content. Alors, est-ce qu'on a des personnes... Je ramène mon micro pour te cacher, tu vois, on regarde. Ouais, On voit ça. On te voit plus. On te voit plus. Donc voilà, ça fonctionne. On est content de tester un peu le matériel et de voir que ça fonctionne pour qu'on soit prêt pour la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Oui. C'est en novembre cette année, donc c'est la 3e semaine de novembre comme d'habitude. Et en fait, là, on teste un peu notre chaîne, puisque pendant toute la SEPH, on va faire des émissions en direct comme celle-ci, sauf qu'elles sont beaucoup plus cadrées, parce que là, c'est comme je le répète, c'est vraiment, on fait ça pour tester. Donc là, Ambre, je me tourne vers toi parce que je vois qu'il n'y a pas de questions sur le chat. Personne nous dit si le son est bon. Je vais demander à Maxence, notre stagiaire, est-ce que le son est bon, Maxence? Il me fait un pouce. Je pense que ça veut dire que c'est bon. Allez, c'est parti. Donc, on va enregistrer notre podcast en même temps parce qu'on va en profiter. Parce que le podcast, là, il est non seulement publié sur tous nos réseaux, donc sur Deezer, Spotify, etc., mais il passe aussi à la radio. Je suis avec Ambre, chargée de mission insertion Cap Emploi 57. Bonjour Ambre. Bonjour Guillaume. Voilà, là tu peux y aller franchement. D'accord, j'y vais franchement. Ok. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un Cap Emploi pour les personnes qui découvriraient justement ce terme Oui, alors ok. Alors initialement, Cap Emploi, c'est un service public de l'emploi qui est mise en place dans chacun des départements de France et de l'Hydromcom. Donc, en gros, tous les Cap Emploi de France sont portés par une association d'un département. Donc là, en l'occurrence, on est Cap Emploi 57, donc on est porté par l'association Pyramide Est, qui donc s'occupe de porter le service public de Cap Emploi. Donc Cap Emploi, c'est un document qu'on peut voir quand on a fait sa reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Bon, donc en gros, Cap Emploi, ça va aider sur 2 champs. Ça va aider, donc exemple basique, on a une personne qui a eu une situation de santé compliquée et qui doit faire une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Bon, voilà. Parce que cette personne ne peut plus exercer un poste de travail sur lequel elle a travaillé X années. Donc à partir de là, ce qu'on fait, c'est que elle fait sa RQTH, et donc du coup, elle peut être orientée. Donc c'est marqué dans le papier de la MDPH, vous pouvez être orienté par Cap Emploi, par exemple. Et donc on peut s'occuper de l'accompagnement vers la reconversion professionnelle, vers l'accompagnement en fait à la perte du coup du corps d'avant entre guillemets, penser un nouveau projet professionnel compatible avec les restrictions professionnelles, les restrictions médicales, et à partir de là rechercher un emploi compatible. Ensuite, il y a l'autre option, c'est une option qu'on peut avoir. Par exemple, vous êtes un travailleur dans X ou Y entreprise et vous avez un accident du travail ou un accident autre qui fait que à l'heure actuelle, vous ne pouvez plus exercer votre travail. Donc vous êtes en arrêt maladie, on se rend compte, en fait, vous avez votre rendez-vous avec la médecine du travail et puis vous vous rendez compte que le métier il est plus compatible avec votre situation de santé. On est pour éviter le licenciement pour inaptitude, la médecine du travail va prendre contact avec mes collègues du coup de Cap Emploi, donc du maintien en emploi, pour faire en sorte
d'aménager le poste de travail ou d'envisager un reclassement. Mais là, en l'occurrence, on parle plus d'aménagement de poste de travail. Donc, par exemple, pour nous, on sera plus sur, par exemple, un siège pour le métier du tertiaire, on va dire. On sera plus sur une chaise ergonomique, donc qui peut prendre les cervicales ou le dos avec des accoudoirs convenables, une souris ergonomique ou, par exemple, une table qui peut se lever pour pouvoir alterner la station assise et debout. Voilà. C'est tout un tas d'aménagements qui sont possibles. Alors ça peut être aussi Exactement. même tout simplement de l'organisation. Par exemple, être à temps partiel, par exemple, enfin tout un tas de trucs. Il y a 3 typologies d'aménagement de poste de travail. Il y a l'aménagement de poste matériel, donc c'est celui qui sera le plus parlant, puisque du coup on parle réellement de, là en l'occurrence je parlais du siège, comme on peut par exemple être sur une voiture avec toutes les commandes au niveau des mains par exemple. Il y a plein de possibilités. Beaucoup de choses. Exactement. Il y a l'aménagement de poste organisationnel, donc comme tu le disais, donc envisager un poste de travail avec des pauses par exemple, ou une personne qui aura une maladie de Crohn ou un truc comme ça, par exemple, pouvoir avoir le droit de faire des pauses quand elle a besoin d'aller aux toilettes, ou juste installer son bureau pas trop loin des toilettes pour que ça puisse être plus facile pour la personne. Très simples, ça peut être des trucs basiques, et auxquels on ne pense pas forcément en fait. Et il y a l'aménagement de poste humain. Là, l'aménagement de poste humain, c'est plus pour des personnes, par exemple, une personne qui a un trouble visuel fort. Donc là, une personne qui va l'aider à s'orienter les premiers temps dans l'entreprise, lui dire, bon bah voilà, là t'es dans la cuisine, dans la cantine de la boîte, là ce sera ton bureau, enfin c'est là que tu vas bosser, ou une personne avec des troubles auditifs par exemple, pour avoir un interprète ou une interprète. Ouais, alors en fait, toutes les aides là pour le maintien, c'est aussi une expertise qui se retrouve dans l'insertion, parce que quand vous aidez des gens à retrouver un travail, évidemment, vous faites aussi ce travail-là un petit peu en amont, quand c'est possible, avec les employeurs. Ah oui, on fait de la sensibilisation en fait. Donc moi, je suis sur l'axe qui, du coup, s'occupe des entreprises. Donc il y a 2 axes en fait au sein de l'insertion. Il y a mes collègues qui vont s'occuper du coup du deuil du métier d'avant, du deuil du corps d'avant, et donc du coup aider à une reconversion professionnelle, à un emploi compatible avec la situation de santé. Et moi, je récupère les gens à partir du moment où ils sont entre grosses guillemets prêts à l'emploi. Donc ils ont été formés sur un poste où ils sont compatibles, où c'est compatible avec leur situation de santé, ou que les compétences transverses étaient suffisantes pour pouvoir envisager un poste X compatible. Et donc du coup, moi mon job, ça va consister à les aider, donc à faire un CV, une lettre de motivation, à se présenter en entretien d'embauche, voir comment ils font pour les candidatures, parce qu'une personne qui par exemple n'a pas travaillé depuis, enfin non même pas, on peut avoir des personnes qui effectivement n'ont pas travaillé depuis très longtemps à cause de la santé, ou des personnes qui en fait ont été en emploi pendant une dizaine d'années et ne savent plus du tout comment on fait un entretien d'embauche en fait, parce que c'est pas une science exacte. En fait, oui, Cap Emploi les aide pour tout un tas de choses, on fait même des CV vidéo, etc. Exactement. Et donc du coup, on les aide. En fait, en entretien d'embauche, et on parle avec les entreprises. Donc voilà, moi, mon job, il va consister à dire, voilà, j'ai le job là, est-ce que ça peut correspondre à votre situation de santé? Si c'est OK, je présente votre profil à l'entreprise. Et à l'entreprise, je lui dis, voilà, je vous présente le profil de monsieur X ou de madame X, et voici ses restrictions médicales. On parle pas d'handicap, on parle juste des restrictions. Voilà. Alors du coup, pour Cap Emploi, c'est un service pour lequel on peut, comment dire, c'est un service qu'on peut entre guillemets réclamer. Oui. Mais pour cela, il faut avoir la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Pas forcément. En fait, il faut que la personne soit dans un process où il va avoir envie de faire la RQTH. Alors, soit il l'a déjà, soit il est déjà en train de faire la demande. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, nous, on a besoin que du coup, la personne soit aussi OK pour faire la demande. Et donc, à partir de là, on a tendance plus à les avoir quand ils ont déjà fait la demande. Okay. Parce qu'en général, c'est sur le papier de la MDPH, justement, qu'il y a marqué « Vous pouvez bénéficier de l'accompagnement Cap Emploi ». Alors, la MDPH, c'est la Maison départementale... La Maison départementale des personnes handicapées, pardon, ouais. C'est l'habitude. Donc ça... La majeure partie du temps, les personnes viennent de France Travail, donc anciennement Pôle emploi. Là, en gros, ce qui se passe, c'est que
il y a bien évidemment beaucoup plus de personnes handicapées que Cap Emploi peut absorber. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a une équipe entière dans chacun des pôles emploi de France, De France Travail, qui, du coup, oui, de France Travail, pardon, qui sont formés. Donc, on les appelle la team handicap. Et donc, du coup, ils sont formés au handicap et peuvent répondre à des interrogations, à des questionnements en lien avec la situation de handicap. C'est les conseillers là avec lesquels les chargés de mission Cap Emploi travaillent le plus. Exactement, oui. C'est pour ça qu'on parle de team handicap, c'est-à-dire Voilà, qu'il c'est y a ça. une On partie travaille. Cap Emploi et une Ouais. partie France Travail. Ouais, on travaille avec eux, on peut faire des diagnostics croisés lorsque le conseiller ou la conseillère France Travail ne sait pas trop quoi faire avec la situation de la personne au niveau des restrictions médicales, et à nous d'apporter notre expertise à l'issue pour dire, voilà, peut-être qu'il serait effectivement intéressant au vu des restrictions médicales d'envisager un accompagnement avec Cap Emploi. Et donc là, on les récupère. Donc, en général, c'est plus comme ça que ça se passe, plutôt que nous appeler simplement et nous dire voilà quel est l'accompagnement. En général, le process, c'est plus inscrivez-vous à France Travail, parce qu'en fait, nous, comme on s'occupe vraiment de l'emploi, le but, c'est que la personne soit inscrite aussi à France Travail pour pouvoir Bien sûr. accéder aux offres, en fait, comment dire, de France Travail, et avoir ses droits au chômage si Bien besoin. sûr. Et C'est une obligation maintenant, oui. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on peut s'inscrire d'abord à Cap Emploi ou est-ce nécessairement il faut toujours passer par France Travail en premier? C'est possible. On peut avoir des personnes qui ne sont pas inscrites à France Travail parce qu'elles travaillent. Et donc, du coup, ont besoin d'un accompagnement. Mais c'est très, très à la marge. Ouais, Vraiment d'accord. très, très, très à la marge. Ok, alors du coup, pour faire cette fameuse demande de qualité de travailleurs handicapés, donc à la maison départementale des personnes handicapées, comment ça se passe? Alors, donc, il y a... comment ça se passe? Il y a 2 documents à remplir, en fait. Donc, c'est un énorme formulaire, un gros formulaire d'une 10 à 12 de pages, dans laquelle vous allez devoir justifier de votre vie perso, donc situation normale, adresse, et tout le tout team. Ensuite, on a les informations à transmettre sur l'impact du handicap sur la vie quotidienne. Ensuite, l'impact du handicap sur la vie professionnelle, sur la vie étudiante, si on est sur un jeune. Bon, là, si c'est un jeune, il faut un formulaire supplémentaire, c'est le GEVASCO. Ensuite, il y a des infos sur l'aidant familial, s'il y en a un ou une. Et donc, c'est un formulaire de 12 pages. Donc ça, c'est vous qui devez le compléter, ou alors avec l'aide d'un conseiller France Travail, d'un conseiller Cap Emploi, ou même d'un travailleur social. Et d'ailleurs, justement, oui. par rapport à ça, l'année dernière, donc on a fait une vidéo de plus d'1 heure où on remplit en direct une demande de RQTH, sachant que la seule chose qui change par rapport à cette vidéo maintenant, c'est que Pôle emploi maintenant s'appelle France Travail. Oui, c'est ça. Mais c'est donc voilà, je vous envoie directement sur la chaîne YouTube de Cap Emploi 57 parce que donc ouais, en plus elle est sous-titrée la vidéo, donc elle est vraiment très complète. Et Ambre, je me souviens que tu as passé chaque ligne, tu as décortiqué vraiment le dossier et je pense que ça a pu aider certaines personnes et que ça devrait continuer à les aider encore. Mais en tout cas, merci beaucoup Ambre pour ces lumières. C'est bien toujours d'avoir des rappels sur ce qu'est Cap Emploi et à quoi ça sert. Donc merci beaucoup. Voilà, donc ça c'était la fin du podcast et on peut continuer. Alors on nous dit, on entend moins Guillaume quand il parle. Alors là je vois, hop, nous avons donc des commentaires. Alors c'est Nekyam qui dit, on entend moins Guillaume quand il parle. Et oui, c'est normal parce que nous n'avons qu'un micro pour l'instant pour le Twitch, mais c'est une chose qui va changer. Là, surtout les micros qu'on avait, ils étaient pour le podcast. Donc je les coupe, on peut même d'ailleurs les ranger. Hop. Et je remets le micro entre nous deux. Et voilà. Donc maintenant, c'est parti vraiment pour le show, j'allais dire, mais non. En fait, pour les questions, si jamais il y a des questions. Donc, Nekyam, si tu as des questions à poser à Ambre, si tu es en situation de handicap, justement, voilà, Ambre est là pendant encore au moins 1 heure. Non, c'est pas vrai, si la personne en arrête. En tout cas, voilà, moi je suis très content d'avoir pu constater que le sous-titre fonctionne, et ça c'est vraiment, pour moi c'est important quoi. Parce que l'idée vraiment de ce test c'est ça en fait, c'est de tester le micro. Donc là on n'en a qu'un qui fonctionne correctement par rapport à ce qu'on a. Normalement on en aura d'autres parce qu'en fait les micros là, avant ils fonctionnaient avec une table, je sais pas si tu te souviens l'année dernière comment on s'était organisé, on avait une table de mixage analogique assez complexe avec plusieurs micros branchés dessus. Exact. Et là c'est que j'ai vu qu'on avait des câbles
adaptateur qui se branche en USB, donc directement sur l'ordinateur. Ce qui fait que du coup, on n'aurait plus besoin de cette grosse table de mixage qui était assez lourde à gérer. Mais ces câbles, il faut les acheter. Donc c'est pour ça qu'on ne les a pas encore maintenant. Et donc voilà. Toujours pas de questions. Mais sinon, moi j'ai des questions pour toi. Comment ça se passe d'être chargé de mission Cap Emploi? C'est-à-dire, je ne sais pas si les bénéficiaires se posent souvent cette question-là, mais moi en tout cas, si j'étais un bénéficiaire Cap Emploi, c'est une question que je me poserais, c'est qu'est-ce que vous faites de la semaine, par exemple? Quelle est votre semaine type? Parce qu'on imagine que vous faites plein de choses, parce que tu l'as dit toi-même, vous allez voir les bénéficiaires, vous allez voir les entreprises. Il y a aussi du temps où vous devez faire une veille à la fois sur ce qui est administratif, parce que ça change tout le temps. La preuve avec France Travail qui avance, il y a quelques mois encore, c'était Pôle emploi. C'est des choses qui changent, mais aussi une veille sur toutes les nouveautés ergonomiques de matériel, de choses comme ça. Alors, nous, notre travail, il est scindé tout de même. Donc, moi, je ne connais pas toutes les adaptations possibles et inimaginables. Ça, c'est vraiment l'axe 2, donc du coup, le maintien en emploi, qui s'occupe de cette veille et qui peuvent nous parler de ce qui peut exister. Et ce qui, du coup, est très intéressant, en l'occurrence. De mon côté, une semaine type. Alors, la seule chose de typique que je peux avoir dans mes semaines, ce sont les permanences que je dois à France Travail. En gros, dans le cadre du rapprochement qui s'est fait avec nos structures respectives, donc Cap Emploi et France Travail, dorénavant, chaque chargé de mission doit faire des permanences dans les France Travail qu'il a sur son secteur. Voilà. Et parce qu'en fait, oui, ça s'appelait le lieu d'accompagnement unique, c'est ça? Le lieu unique d'accompagnement, LUA. Je me trompe tout le temps. Mais oui, en fait, tout ça, c'est pour que ce soit plus facile pour les bénéficiaires. Ils se disent, j'ai une seule adresse à aller voir. C'est ça, c'est beaucoup plus simple parce que auparavant, c'était un peu plus compliqué. Ça pouvait être dans les mairies, ça pouvait être autre part. Le but était de trouver un lieu pour pouvoir recevoir les bénéficiaires. Là, l'avantage, c'est que ça ne change pas. C'est l'avantage. Et puis, ça nous permet effectivement d'être davantage en contact avec les collègues de France Travail. Donc, pour le coup, c'est quand même un bénéfice. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai une permanence toutes les semaines dans un des pôles emploi. J'ai 2 pôles emploi sur mon secteur d'activité. Donc, on est sectorisé, secteur géographique. Tu es où, toi, par exemple? Moi, je suis au pôle emploi de Thionville-Manom et au pôle emploi de d'Ayange. Pardon, France Travail. C'est vrai que c'est encore compliqué. Et oui, effectivement, donc France Travail Ayange et France Travail Manom. Donc j'ai les deux là. Donc Manom, j'y vais une fois par semaine le vendredi et Ayange, j'y vais une fois toutes les 2 semaines le mercredi. Donc ça, c'est vraiment ce qui ne change pas dans ma semaine. Donc c'est comme ça, un mercredi sur 2 et chaque vendredi de chaque semaine, je vais donc dans ces agences. Ensuite, le reste, ça fluctue. Par exemple, je sais que le lundi, c'est plutôt de l'administratif. Donc, je me mets tout l'administratif. Donc, les accompagnements, les appuis spécifiques. Par exemple, si on a une problématique avec un bénéficiaire, on se questionne sur son aptitude sur un poste ou sur sa motricité, ses capacités auditives, en fonction de la problématique de santé en soi. Du coup, on peut, via l'AGFIP, faire des demandes d'appui spécifiques. Alors, tu te souviens plus? Non. Je pose la question, mais je ne connais même pas la réponse. Non, je sais pas. L'AGFIP, c'est l'organisme c'est l'organisme qui privé. Est financeur. Exactement. Donc, en gros, il y en a des financeurs. Il y a le FIP et l'AGFIP. Le FIP, c'est pour le service public et l'AGFIP, c'est pour le service privé. Donc, par l'AGFIP, on peut faire ces appuis spécifiques. Donc, des appuis, par exemple, en fonction de la typologie de handicap. Donc, si la personne devant moi a un trouble psychique ou un trouble moteur, je vais le faire voir par un spécialiste parce qu'on n'est pas médecin. Ça, il faut vraiment le savoir. On n'est pas médecin, donc on ne peut pas mettre de diagnostic et ce n'est pas notre travail. Donc, le but, c'est qu'en revanche, cette personne puisse être vue par un spécialiste de santé en fonction de la problématique. Santé. Donc, si c'est moteur, par exemple, il sera vu par un ergonome, lui fera faire une batterie de tests
moteur. Si c'est psychique, le but, c'est du coup de faire des entretiens individuels pour voir l'état psychique de la personne et voir si, toujours, le but est la recherche d'emploi et la reprise d'emploi et voir à quel niveau on se situe, si on est proche ou pas. En fonction de ça, nous, on avise. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Puisque c'est de l'administratif, il peut y avoir des aides financières. Alors, c'est pas tous les 4 matins, mais on peut mettre en place des aides, par exemple, pour, je sais pas, une aide à la mobilité, si la personne a un entretien d'embauche loin, ou pour la prise d'un poste, si la personne est vraiment dans des conditions financières très, 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 très dramatiques. Donc là, on peut potentiellement mettre des petites aides financières en place. En administratif, on a quoi d'autre ? On a nos saisies d'entretien qui peuvent prendre du temps. Quoi d'autre ? Donc ouais, l'administratif le lundi, et puis je dirais que du coup le mardi et le jeudi, j'ai soit des réunions, soit des contacts avec des partenaires, soit des contacts avec des entreprises, des saisies d'offres d'emploi aussi. Oui, ça peut aussi faire partie de l'administratif parce que c'est lourd. Donc de saisir les offres d'emploi, de proposer ces offres d'emploi à des candidats, de les proposer aussi à mes collègues des autres secteurs pour mutualiser nos efforts en fait. Donc là, par exemple, si je rentre une offre de plongeur, je donne ces exemples parce que j'en ai rentré une il n'y a pas longtemps. C'est pouvoir dire aussi, j'ai cette offre-là à pourvoir. Est-ce que vous auriez une personne capable de pouvoir exercer ce poste de travail ? Et ensuite, de pouvoir proposer des candidatures. Les candidatures directement à l'employeur ou l'employeuse et du coup dire voici madame ou monsieur X avec ces contre-indications-là. Donc si vous le prenez, ce serait intéressant peut-être de commencer par une immersion et donc du coup ça aussi, ces immersions, c'est des documents, c'est de l'administratif. Donc voilà, mon travail il consiste en ça et de bouger beaucoup aussi. C'est vraiment très éclectique en fait. C'est ultra polyvalent, c'est ça qui est cool. Donc du coup on n'est jamais on n'est pas tout le temps au même endroit et ça c'est aussi stimulant. Et du coup, tu as combien de personnes dans ton portefeuille, tu penses ? 95. 95, d'accord. Oui, j'ai fait ma revue aujourd'hui. Tu sais exactement combien Je suis en train de la faire, donc j'ai vu que j'en ai 95. Ah non, attends, parce que j'ai fermé 3 accompagnements, donc du coup 91. D'accord. Et toi, tu fais un truc en plus, c'est l'EURES ? Oui, alors je suis conseillère EURES, donc moi je m'occupe de l'emploi au sein de l'Union européenne. Mon travail va consister à aider les personnes en situation de handicap à trouver un emploi en dehors de la France. Donc les gens peuvent se dire qu'ils sont en Moselle. Finalement, les jobs, ils peuvent être pas que en Moselle, ils peuvent être Exactement. aussi proposés dans toute l'Union européenne. Oui, si demain la personne a envie d'aller travailler, je sais pas, en Suède, en Allemagne ou en Irlande, c'est totalement possible. Là, je parle des pays de l'Union européenne. Il y a certains pays ont des accords avec l'Union européenne, donc il y a des possibilités. En plus de l'Union européenne, par exemple, j'imagine la Grande-Bretagne, peut-être ? Non. En revanche, la Suisse ? La Suisse a des accords. Je crois que la Suisse a des accords, oui. Il y a l'Islande. Non, ouais, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein qui ont des accords avec EURES. Je sais toujours pas où c'est le Liechtenstein. C'est au milieu. Tu sais, toi ? Je sais que c'est quelque part au milieu, mais alors où exactement, je ne saurais jamais le dire. Quelle frontière, Liechtenstein ? Tu sais pas ? Non plus. Je suis pas très bon en géographie. Je sais pas. Voilà. Monaco, je sais pas où c'est non plus, tu sais. C'est vrai ? Je sais que c'est dans le sud de la France, mais je ne saurais pas le pointer sur une carte. D'accord, ok. Oui, ouais. C'est que c'est pas loin de Nice, dans les coins là. Ouais. Entre Nice et Marseille. Mais bon, on n'est pas là pour parler de géographie, on est là pour parler de Cap Emploi. Oui. Donc c'est très bien. Bah, écoute, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus pour être complet par rapport à tout ça ? En tout cas, moi je suis très content de mon histoire de sous-titres. Ah mince, ça a pu marcher. Vas-y, parle pour voir. Je parle pour voir si les sous-titres fonctionnent. C'est bon. C'est parce que je parlais pas assez fort peut-être. Ça marche très bien. Parce que là, je vois qu'il y a 2 personnes qui nous regardent. Bonjour. Voilà, on n'a pas fait de publicité du tout. Je reprends le micro. Vas-y. On n'a pas fait de publicité du tout pour cette émission, puisque comme on vous l'a dit, c'est surtout pour tester le matériel et un peu notre plateau, et puis voir comment on peut améliorer les choses pour être prêt pour la rentrée, parce que comme je le répète, notre idée, c'est de faire une émission
hebdomadaire d'1 heure, donc de 16h à 17h tous les mercredis, avec des fois un chargé de mission qui m'accompagnera sur le plateau, des fois non, des fois ça sera d'autres personnes, soit ce sera des bénéficiaires, des fois des employeurs, enfin tout un tas d'invités différents pour justement essayer de brasser un maximum le sujet de l'emploi et du handicap. Mais s'il n'y a pas de chargé de mission avec moi, à côté de moi ici, il y en aura toujours au moins un sur le chat pour répondre aux questions, parce que l'idée c'est aussi d'avoir une sorte de guichet à ciel ouvert. Si vous êtes en situation de handicap, que vous avez tout un tas de questions, peu importe ce que ça peut être, posez-les nous. On peut trouver sûrement les réponses. Et si on ne les trouve pas, nous, en tant que Cap Emploi, à Pyramide Est, on a aussi la DAH, dispositif alternance handicap, la ressource handicap formation, mais il y a aussi l'emploi accompagné et tout un tas d'autres experts qui gravitent toujours autour de l'emploi et du handicap. Donc si les chargés de mission Cap Emploi ne trouvent pas la réponse, en tout cas la réponse, elle est forcément quelque part dans nos locaux. Il suffit de bien poser la question à la bonne personne et on pourra vous restituer donc ces réponses-là en direct sur le chat. Et des fois, quand il y aura des échanges comme ça qui seront intéressants, je les lirai moi-même à l'antenne en direct. Donc elles seront à la fois écrites sur le chat, mais aussi à l'antenne. Et peut-être qu'un jour, à la fin de l'année, peut-être je ferai une foire aux questions avec un chapitrage, comme une sorte de best-of un peu de toutes les questions-réponses qu'on peut avoir. Et puis refaire ça tous les ans, parce que évidemment, une réponse qu'on donnera une année, l'année suivante, elle ne sera pas forcément bonne, puisque, comme on vous l'a dit, en termes d'administratif, les choses bougent énormément. Il y a des choses aussi qui arrivent, qui n'existent pas encore, et d'autres qui arrêteront d'exister ou qui se nommeront différemment. Donc voilà, donc si vous avez des questions, je regarde sur le chat. Non, il n'y a toujours pas de questions, à part cette remarque qu'on m'a fait sur le micro. C'est normal, c'est normal. Mais vous inquiétez pas, normalement on aura 3 micros. 3 micros. En fait, on les a déjà. Ce qu'il nous faut, c'est les câbles. On aura 3 câbles de 5 mètres même, je peux vous dire. Comme ça on pourra se promener même, tu vois, à travers la pièce. Non, on va pas faire ça, on va rester assis quand même. On va rester, voilà, c'est ça. Par contre, un jour peut-être je ferai une vidéo, un live où je me promènerai dans parce qu'il y a la caméra sur l'ordinateur, donc je peux prendre l'ordinateur et me promener comme ça, montrer un peu les locaux de Cap Emploi 57 et Pyramide Est, ça peut être sympa. Voilà, donc ça fait combien de temps là qu'on stream, je sais même pas. Maxence, notre stagiaire, dis-nous, ça fait combien de temps qu'on stream? 45 minutes. Ouais, mais avec 20 minutes de compte à rebours. Moi, je suis assez content du résultat parce que vraiment, le sous-titre automatique il fonctionne, il me semble lisible. On l'a fait assez gros. J'ai créé justement un décor, tu vois, qui fasse que l'image de la caméra ne prend pas tout l'écran, à la taille de l'écran, et avoir justement un décor mix Cap Emploi, mix Twitch, un peu foncé pour qu'on puisse bien voir, bien lire correctement le texte. Donc, et je vois surtout qu'en fait, il n'y a pas vraiment de faute d'orthographe et de grammaire. À partir du moment où on articule correctement, le robot a l'air de bien comprendre ce qu'on dit et il ne fait pas trop de fautes. Bon, il en fait forcément, mais ça va. Franchement, j'ai connu pire en IA. Là, celui-là, ça va bien. Alors, ça n'empêche pas que les sous-titres qu'on va faire en replay, quand les vidéos elles seront postées ensuite sur la chaîne YouTube de Cap Emploi 57, on va refaire intégralement les sous-titres. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre la base des sous-titres qui sont générés en direct. Donc, ils font le taf pour quand c'est diffusé en direct, évidemment. Mais pour être sûr d'avoir un sous-titre de qualité, on va les refaire nous-mêmes à la main pour être sûr que ce soit clair et compréhensible. Et de toute façon, il y aura du montage. C'est-à-dire toutes les bêtises qu'on a pu dire en direct seront coupées et toute trace des bêtises qu'on aura pu dire vont disparaître d'Internet normalement. donc tout va bien. Voilà, sur ce, je vous remercie aux 2 personnes de nous avoir suivis. C'est sympa, je pensais qu'on n'aurait personne, donc ça fait quand même plaisir. Et on vous dit à bientôt. À bientôt.